Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Vincent Caillery, qui est un marketeur que je connais depuis 8 ans maintenant. 8 ans, ouais. J'avais moins de cheveux blancs et en fait Vincent, ce qui est intéressant c'est que tu as des techniques de marketing qui sont assez originales. Tu t'inspires souvent des bonnes pratiques qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit pas encore en France. Et aujourd'hui je crois qu'on va faire un focus sur la technique d'un email par jour. Absolument. Un email par jour. C'est vraiment la colonne vertébrale en fait du système que j'utilise aujourd'hui pour faire des ventes. C'est vraiment basique, hein. Il s'agit de mettre des gens sur une liste. Donc avec tout ce qu'on connaît de la création de liste, j'ai certaines méthodes moi qui sont les miennes et qui sont pas obligatoirement les meilleures du monde, mais qui sont efficaces. Et ensuite de leur envoyer des mails, tout simplement. Et des mails sur lesquels j'ai une méthode, évidemment, pour les créer et pour faire des ventes avec. D'accord, mais justement cette technique de un email par jour, bon c'est pas toi qui l'as inventé, ça vient d'où en fait? Alors, je sais pas vraiment d'où elle vient, je sais simplement, moi j'ai découvert avec un marketeur américain qui s'appelle Ben Settle. J'ai vu son nom quelque part et je me suis abonné à sa newsletter et j'ai commencé à recevoir un email par jour. Je me suis dit, pur un email par jour, c'est beaucoup trop. Personne m'a jamais dit, m'a jamais expliqué un email par jour. Moi, j'appliquais bêtement ce qu'on me disait et puis j'avais des résultats plutôt corrects avec du contenu, purement du contenu et surtout pas trop de ventes. Faut pas vendre, faut vendre un email sur 6. Enfin bon, bref, ce genre de trucs-là. Mais pourtant, je me suis pas désabonné parce que ces mails étaient intéressants. Ils étaient marrants à lire, c'était intéressant. Et ça m'a fait pas mal cogiter et j'ai commencé à réfléchir à la chose et je l'ai fait. Et je l'ai Mhm. fait. Et finalement, j'en ai vu les résultats et je suis beaucoup plus serein maintenant que je pouvais l'être auparavant quand j'envoyais un mail suivant une suite de Fibonacci, une espèce de mode. Là, je sais pas, les mecs vont envoyer un mail le premier jour, puis le deuxième, puis le troisième, puis le cinquième, puis le huit. Enfin bon, suivant une suite de Fibonacci. Enfin, moi, Fibonacci, ça vient de lapins qui baisent en fait. Hein. Je sais pas si tu sais, des lapins qui baissent. Tu étudies la croissance d'une population de lapins en partant de deux lapins. Voilà, au fur et à mesure qu'ils se reproduisent, Fibonacci a fait ça et en a créé sa célèbre suite. Et il y a des gars qui ont dit, il faut envoyer des mails selon le rythme de la suite de Fibonacci. On va m'expliquer un jour d'où vient ce truc-là. J'en sais absolument rien. Donc en tout cas, ta technique là, c'est de dire ok, je mets les gens sur la liste, je leur envoie un contenu, enfin c'est pas forcément d'ailleurs du contenu à valeur ajoutée, même tu nous diras d'ailleurs ce que tu mets dedans. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, comme les gens sont intéressés, ils finissent par acheter parce qu'il y a un déclic, il y a le moment, il y a le mot, il y a le bon truc. Alors justement, pourquoi il faut écrire jusqu'à un email par jour, voire parfois tu me diras que on a discuté ensemble qu'il y avait certains marketeurs qui faisaient plusieurs fois par jour des Ouais. emails. Ouais, alors un email par jour, c'est le rythme que je me donne. Alors évidemment, il y a des jours où je loupe, hein, ça m'arrive, mais un email par jour parce que ça me permet de rester dans le haut du panier. Et avec un email par jour, un abonné, il a que deux choix. Soit il se désabonne, soit il achète. Quand tu reçois un email par mois, il peut le laisser dans sa Enfin, il boîte, dit il ne ouais, je vais le lire regardera plus pas. tard, Voilà, tout il ça. dirait je le lirai plus tard quand j'aurai fini les 300 km de contenu que j'ai déjà à me taper. Voilà. Mais quand tu as un mail par jour, un mail qui est relativement court, hein, c'est pas de mail de 30 bornes, Ouais, sur et puis tu lesquels fais rarement des liens vers du site web. Tout le contenu est dans l'email directement. ouais, le contenu est dans l'email. Pour moi, sinon, j'ai pas de lien particulier à faire. Si j'ai un lien à donner, Là, c'est le je peux lien en de la parler. page de vente. C'est le lien de la page de vente, c'est uniquement celui-là. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais systématiquement. Et dans un mail, ce système d'un email par jour, pour moi, il fonctionne. Il me permet de rester dans le haut du panier de chacun. Il y a des gens qui m'écrivent, ils attendent même mes mails tous les jours, ils attendent impatiemment de le recevoir. Bon, ça fait plaisir. Et par contre, il y a un pas que j'ai pas encore franchi, c'est le fait d'envoyer plusieurs emails dans la journée. Alors je l'ai fait une fois pour un numéro un peu spécial de Antigé. Antigé, c'est ma newsletter premium. Je l'ai fait une fois et j'ai vu effectivement quelques ventes en plus, mais j'ai pas encore mentalement franchi le pas de vouloir envoyer plusieurs mails par jour. Et Ben Settle, lui, le fait très bien. Quand il a une offre, quand il arrive en fin de mois, il envoie 4 ou 5 emails dans la journée, voilà, surtout le dernier jour, disant il vous reste plus que quelques heures pour vous abonner et Et à chaque on fois, il dit souscrit à cette une offre. petite histoire ou un petit truc en plus. Tout le Quelque temps. part, tu lis et puis tu crées une connivence, tu crées une relation, etc. Ah bah justement, quelles sont tes bonnes pratiques? Parce que écrire un email par jour avec du contenu parce que si tu fais deux, trois emails comme ça qui vont être pourraves, eh ben les gens vont se désabonner. Mais comment on fait pour avoir un email par jour qui soit pertinent, qui donne envie et qui fasse encore des ventes? Quelles sont tes bonnes pratiques? Bah,
enfin, ma bonne pratique à moi, c'est de raconter une histoire. Voilà. Et ce que tu dis justement, c'est intéressant quand tu dis que si tu fais un email un peu pourri, ben, au bout de 2 ou 3, les gens vont se désabonner. L'avantage de l'email, surtout quand t'en fais un par jour, c'est que c'est pardonnable. C'est-à-dire, t'as le droit de te planter. Le lendemain, t'en as un autre. Ah, même si tu te plantes une deuxième fois, t'en as un autre le lendemain encore. Quand tu fais un email par semaine, ah, tu te plantes une fois, le gars, s'il est sympa, il s'est pas désabonné, parce qu'il te lit pas assez souvent pour savoir que d'habituellement tu fais des choses bien, mais la plupart du temps, il se désabonne. Donc non, l'email une fois par jour, c'est pardonnable. Et ça, c'est vraiment bien. D'accord. Alors justement, tu racontes une histoire. Comment tu fais pour trouver tes petites histoires? Tu parles de toi, tu parles des choses que tu as vues. On sait l'importance du storytelling, de créer du relationnel. Parce que là, moi, je suis abonné à ta news et tu dis des choses vraiment très personnelles. Par exemple, tu as parlé d'un problème familial que tu as eu il y a quelque temps. Ouais, je l'ai vu parce que j'ai raté une échéance en fait dans Antigé, non pas d'envoi du produit, hein, c'est pas ça, mais j'ai raté une échéance d'envoi d'email. Pendant la dernière semaine, j'ai pas envoyé de mail du tout. J'ai eu un problème familial et j'ai décidé de le dire tout simplement. J'ai pas donné de détails particuliers, mais voilà, oui, quelqu'un qui est décédé. Et voilà, c'est tout. Mais bon, je souhaite pas avoir quelqu'un qui décède de proche de moi tous les Ouais, mois, pour histoire d'avoir augmenter quelque chose à raconter. Mais avec l'email, il n'y a rien de mal qui peut arriver. Il n'y a rien de mal qui peut arriver. Toute situation qui se passe, même j'en ai fait un il n'y a pas longtemps, j'étais en train de faire les courses Ouais. et j'ai entendu une dame au téléphone qui était en train de beugler sur la quantité de bouteilles de lait qu'il y avait dans un rayon. Tu me disais du lait normal. Mais c'est quoi du lait normal? C'est du lait demi-crémé, c'est du lait crémé, c'est du bien avec de la vitamine, sans vitamine. Il y a plus les normales. Et ça, et en fait, le but, c'est de prendre une situation et de le relier à ton domaine. C'est la partie la plus délicate, trouver le lien en fait entre une histoire, parce que des anecdotes, on en a plein. Hein. Ouais, et puis une histoire surtout où les gens se retrouvent, la fameuse bouteille de lait que tu vas chercher, ou la bouteille de flotte, t'as toujours ta femme ou ta mère, si vous avez pas de femme, et qui te dit, alors tu vas me chercher ça au magasin, et là t'es au téléphone. Moi je me suis retrouvé là-dedans, j'ai cru avec ma femme, alors tu vas prendre du fromage à raclette, mais tu veux quoi? Bah du fromage à raclette, mais après tu reviens, et non, même c'est pas celui-là qu'il fallait prendre, c'était celui à machin, bidule, tout chouette. Alors ouais, alors ces situations que je trouve, j'essaie de faire en sorte de les rendre intéressantes quand je les écris. Il se trouve que la grosse difficulté, mais comme tu le dis bien, c'est de trouver le lien, parce que c'est vrai, si jamais je raconte à quelqu'un que j'envoie des mails qui racontent les histoires de gens dans un supermarché qui sont embêtés dans le rayon du lait, ils vont dire mais c'est quoi ce taré quoi, il fait quoi? Non, le but c'est vraiment de trouver le lien justement avec mon domaine. Mon domaine à moi, c'est les systèmes rapides et efficaces quand on est indépendant, qu'on est tout seul et qu'on veut créer un business sur Internet. Voilà, tout simplement. Et je trouve un lien entre les anecdotes que je raconte et mon domaine. Parfois il est capillotracté, mais il y a toujours un lien. Ouais, par exemple, là, tu disais, pour cette histoire de lait, que, ben voilà, moi je vous explique pourquoi il faut pas avoir trop de choix, il faut avoir qu'un seul produit, et il faut avoir une offre et la pousser, etc., etc. Et surtout la Et pousser aux bonnes personnes. voilà, Voilà. c'est exactement ça. Voilà, c'est exactement ça. Vraiment trouver le lien entre une histoire et son domaine. Et c'est pas ce qui me que du permet perso, d'écrire. justement, comme tu disais, là, tu as raconté des petites histoires, mais tu racontes aussi d'autres trucs. Oui, 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 tout à fait. Je raconte pas que du perso, parfois des histoires, des choses que j'ai lues, comment dire, ça m'est arrivé une fois je suis tombé il y a pas longtemps sur un site d'un bonhomme où il y avait tous les clichés, tous les poncifs du marketing internet. Il y avait absolument tout à l'intérieur. C'était le contre-exemple parfait de ce qu'il faut pas faire. Et j'ai décidé de m'en servir justement pour montrer ce qu'il fallait pas faire. Voilà, et le relier, c'était très facile de le relier à mon domaine, évidemment. Mais oui, ça peut être des anecdotes absolument sur tout. J'aime bien quand on m'écrit, parce qu'en général, quand on m'écrit, soit c'est quelqu'un de bien, de constructif, même s'il est contre, il peut ne pas être d'accord, on a tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec moi, et c'est souvent bien d'être clivant. Hein. Personnel, Justement, les il gens, faut, dans ton cas de figure là, il y a tellement de monde sur le marché du marketing et réussir en ligne, il faut au contraire être clivant. Et toi d'ailleurs, une partie le nom de ta newsletter, t'as dit anti-G, mais ça veut dire quoi anti-G? Anti-G, ça veut dire anti-gourou. Voilà. Ça veut dire anti-gourou parce que je trouve enfin, j'ai l'impression que tout le monde dit à peu près la même chose tout le temps et il faut fâcher personne. Moi, j'ai aucun problème à me fâcher avec les gens. J'ai eu ma dose de troll.
aussi, voilà. Sauf que j'ai une méthode bien particulière avec les trolls. En général, j'en profite. Voilà, j'en profite pas pour me moquer. Quand je dis j'en profite, ça veut dire que je fais du profit sur les trolls. C'est-à-dire, j'utilise ce qu'ils me disent, voilà, pour justement faire une vente en général. Donc, c'est intéressant d'avoir des gens qui t'écrivent, que ce soit bien ou pas bien, tu as toujours quelque chose à dire. Mais j'aime bien quand on m'écrit parce que je réponds toujours, déjà, Mm. quand Et c'est un ça crée un lien, oui, les gens sont ça étonnés. crée un lien. Les gens aiment bien qu'on leur réponde aussi. Moi, je trouve ça normal. Ça me paraît la moindre des corrections. Quand tu prends le temps d'écrire à quelqu'un, c'est bien de lui répondre. Bah oui, puis en plus, moi, c'est vrai que dans ma newsletter, j'ai pris l'habitude. Pendant longtemps, en fait, quand les gens me disaient merci, merci, ok, d'accord, j'ai bien compris. Au début, bon, moi, je balançais l'email. Et maintenant, en fait, je dis bah merci de rien. Et puis, comme ça, tu crées de la liaison avec les gens et les gens, ils ont l'impression d'être écoutés et d'être le seul interlocuteur. Et quelque part, je trouve que ça crée du lien et ça crée de la confiance. Et après, les gens sont beaucoup plus enclins à se dire ok, il m'a répondu, donc il est capable de faire comme moi. Par exemple, je mets mon numéro de téléphone sur certaines pages de vente. Et c'est vrai que les gens ils sont rassurés, ils disent ah il y a quelqu'un derrière et quelqu'un qui va répondre quoi. Ça, ça, j'ai vu que c'était quelque chose que tu faisais et je trouve ça vraiment bien. C'est vrai que c'est très très rassurant. En plus, j'ai l'avantage de te connaître. Une fois, j'avais perdu ton numéro. J'étais très content de le retrouver. Mais oui, on parlait Des trolls d'être et puis véritablement ouais, humain, c'est ouais. important. Et le mot que tu as utilisé tout à l'heure, c'est clivant. Je trouve qu'être clivant, c'est essentiel. Comme tu disais, il y a beaucoup de monde, mais au-delà de ça, c'est pas pour me démarquer que je fais ça. C'est juste que je suis comme ça. C'est tout. Je suis clivant, mais je peux pas être copain avec tout le monde. Tout le monde va pas m'aimer. Moi, je vais pas aimer tout le monde non plus. Et très franchement, personne n'aime quelqu'un qui est d'accord avec tout le monde. Ouais, et puis même pour toi, c'est intéressant parce que il y a les gens qui ont été déçus par des méthodes, tous ceux qui cherchent la nouvelle méthode miracle pour faire ceci, cela, et toi, ça leur parle, sans dire oui, mais j'ai essayé la formation de bidule, j'ai testé tel truc, j'ai testé dropshipping, j'ai testé ceci, cela, alors qu'ils n'ont pas les fondamentaux en fait de la vente. Ce que tu dis là, c'est très intéressant parce que, tu vois, oui, j'ai ma newsletter s'appelle Anti-G, ça veut dire anti-gourou, donc c'est peut-être contre toutes les méthodes les plus lisses qui existent aujourd'hui et que tout le monde connaît, mais c'est pas pour ça que que mon offre à moi, elle est adaptée aux purs débutants qui connaissent rien du tout. Parce que j'ai très peur que, en fait, ils ne fassent rien et que ce soit des gens qui papillonnent d'une offre à l'autre en essayant de trouver la chose qui fera à leur place. Mm. Et ça n'existe pas. Il faut juste le savoir. Ça n'existe pas. Il y a toujours un boulot qui est énorme. Après, ça a la méthode que tu appliques de faire en sorte que tu passes 10 fois moins de temps pour faire quelque chose qu'avec une autre méthode. Et c'est ça, moi, que je fournis. Je fournis pas le boulot à la place. Ouais, c'est vrai que moi je suis un gros fan de l'effet cumulé, c'est-à-dire que à force de faire bien les choses pendant un certain temps, bah, t'obtiens un effet. Comme toi, bah, tu l'as dit, ton fameux email, au bout d'un moment, bah, l'effet cumulé de ces différents emails, ça crée de la confiance, ça crée de la vente. Et moi, j'essaye de me dire, même si le soir, je suis un peu crevé, je me dis, oh, j'ai autre chose à faire, allez, je passe quand même 1 heure sur mon ordi, et je fais les choses, et à la fin, tu dis, ah, ouais, ça valait le coup de l'effort, et finalement, tout en cumulant ça au niveau de la semaine, tu finis par faire un truc et un bon résultat. Alors, justement, pour tes emails, Hmm. toi, un peu comme moi, tu as pris le parti pris de l'email full text. Alors, pourquoi? Parce que j'ai déjà quand tu écris en texte, tu sais que c'est une personne qui t'écrit. En tout cas, c'est peut-être l'a priori que tu as. Quand tu reçois un email en texte, même si tu sais que c'est une société qui t'écrit, tu as quand même l'a priori que c'est une personne qui t'a écrit et non Ouais. pas un système. Déjà. Ensuite, j'ai essayé moi des emails formatés avec des images, enfin bien présentés dans d'autres produits d'il y a très très longtemps, parce que j'ai commencé en 2002 ou 2003, hein, tu vois, et avec Mhm. zéro succès d'ailleurs au tout début. Et en fait, j'ai pas vu de différence de résultat entre les emails de texte et les emails hyper bien présentés. Et moi, la charte graphique, c'est pas vraiment mon truc. Quoi. Je suis absolument pas designer. Je suis quelqu'un j'écris à des personnes, et c'est un petit peu comme si j'écrivais à chacun d'eux, sauf qu'ils savent très bien évidemment que j'écris à tout le monde, hein, mais je m'adresse à une personne, à personne en particulier, mais pour chaque personne qui la lit, cette newsletter, eh bien, je m'adresse à elle, et Oui, uniquement tu à elle. tutoies, tu racontes un peu comme j'ai des choses personnelles. Et je te rejoins là-dessus. Moi, ce que j'ai testé récemment, c'est l'envoi d'emails
en format HTML, mais en format en fait d'un email envoyé depuis Outlook. Donc tu vois, tu as le petit bonjour, tu as le texte et en dessous tu as la signature qui fait comme si tu avais envoyé par Outlook et ça marche pas mal. Par exemple, là tu vois, demain matin j'ai un rendez-vous, j'en ai un autre en début de semaine et c'est des gens qui m'ont dit ah bah oui, je suis dispo. En fait, c'est mon, tu sais, comment dire, un des deux emails qui marche le plus, c'est rendez-vous, demande de rendez-vous, date à confirmer. Mhm. Et ça, en fait, ça marche pas mal avec les gens qui sont pas très habitués au marketing, parce que c'est une offre à valeur ajoutée. Hein. Et c'est vrai qu'ils se disent, merde, il m'a envoyé un email. En plus, donc, c'est bonjour, c'est un email qui est au format texte, et ensuite la signature. Ils se disent, ah, il m'a envoyé un email à moi pour prendre un rendez-vous avec moi. Et c'est vrai que c'est un email qui marche bien. Après, je rajoute quand même un petit filtre, parce qu'autrement, tu fais des rendez-vous avec tout et n'importe quoi. Parce que dans mon email, je dis, ouais, j'ai un créneau de libre qui s'est libéré cette semaine, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, je leur dis, bah, ok, d'accord, mais bah, ce créneau-là, il n'est pas dispo. Par contre, j'ai un autre créneau la semaine prochaine. Mais en amont de ce rendez-vous, est-ce que vous pourrez me dire un petit peu quelles sont vos problématiques, vos machins? Et là, tu filtres par email, tu fais 2-3 échanges. Et bien sûr, tu le supprimes de la news. Parce que si je reçois encore le lendemain, disant, et au fait, ton fichier. Bref, ça m'est déjà arrivé une fois. Et le mec te dit, mais on a déjà convenu un rendez-vous la semaine prochaine. Et je dis, ah ben zut, j'avais oublié. Et donc, tu vois, bon, bref, c'est la petite anecdote. Mais donc voilà, l'email comme ça, HTML en format email perso, je peux vous assurer que ça fonctionne pas mal actuellement. Donc pour revenir à toi, donc solution email 100% texte, et ensuite derrière, qu'est-ce que tu as comme solution d'emailing, qu'est-ce que tu préconises? J'aime pas préconiser quelque chose parce que mon choix à moi c'est Mailchimp. J'utilise Mailchimp, c'est pas le meilleur, loin de là. Il y a certainement bien mieux que Mailchimp, mais moi il fait exactement ce dont j'ai besoin. C'est pas le plus ergonomique non plus, mais ça me convient très bien. Je vais pas passer mon temps à chercher une autre solution d'email alors que tout ce que je peux faire avec, c'est j'envoie un email tous les jours au format texte, j'appuie sur envoi, c'est envoyé à ma liste. J'ai pas d'autre chose à lui demander. Donc je fais une réponse que j'aime pas trop, mais qui est Peu celle importe que la je dois faire. solution. C'est la solution, elle importe peu. Faut prendre celle avec laquelle on est confortable. Moi, Mailchimp, c'est celle que je connais. J'ai pas envie d'en apprendre une autre pour l'instant. Si à un moment donné, on me dit, écoute, essaye vraiment celle-là, elle te permet de faire ceci, et qu'ils appuient exactement sur les emmerdes que j'ai avec Mailchimp, j'irai peut-être regarder. Et si c'est facile, je ferai. Moi, l'outil que je préférais avant Mailchimp, c'était un truc qui s'appelle Revue, getreview.co. Et c'était vraiment bien, mais c'est pas du tout adapté à mon modèle. Voilà, donc c'est un outil qui est pas du tout adapté. Mais par contre, l'ergonomie, la manière d'utiliser était d'une rapidité, d'une fluidité. C'était vraiment génial. J'aimais beaucoup, beaucoup cet outil, mais il n'était pas adapté à mon modèle. Donc je suis revenu à Mailchimp et ça me va très bien. Bah justement, quelles sont les erreurs à ne pas commettre lorsqu'on part dans un système d'un email par jour? Ben, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais l'erreur la plus fondamentale pour moi, au-delà d'écrire des emails, sont pas intéressants, bien sûr, hein, ça c'est une hérésie, mais la plus grosse erreur, c'est de pas mettre d'appel à l'action. Ah. Enfin, je vais te donner un exemple. Et cet exemple, c'est même pas moi qui l'ai inventé. Je suis en train de te ressortir un email qui a été fait par Ben Settle, là, et de mémoire, il raconte ça. Il dit, imagine, t'as un mal de crâne carabiné, tu vois, t'as la perceuse là dans le cerveau, t'as mal, tu hurles, vraiment, la lumière te fait mal, tu souffres, hein, tu vas à la pharmacie, hein, et le mec il t'explique pendant 3 quarts d'heure d'où vient la migraine, que ça vient souvent d'un manque d'eau et que ça peut se traiter avec Ouais, du mais je t'en fous, moi. paracétamol, voilà. Et tu dis, ok, est-ce que je peux avoir du paracétamol? Et le gars te dit, ah non monsieur, aujourd'hui c'est pur contenu gratuit monsieur. Le contenu qu'on vous donne, les informations qu'on vous donne, c'est 100% gratuit monsieur. Ah mais on fait pas de vente. Hmm. On fait pas de vente. Oui, si vous voulez acheter, c'est faut revenir demain. Putain, Ouais, ton problème, reviens quoi. ouais. Au moins parle-lui de ton produit, fais quelque chose. Ah, j'en parle pas tout le temps du produit dans le mail, j'en parle à la fin. Je mets un truc, un lien, je fais un lien entre mon histoire, après j'ai fait le lien entre une histoire, mon domaine et mon produit. Pardon. Et je parle de mon produit à la fin, je donne le lien pour acheter. Enfin, ça me paraît un minimum. Enfin, je fais ça tous les jours. Je vais pas donner du contenu pour du contenu. C'est bon, ça va. Je lirai ton contenu quand j'aurai fini les 800 bouquins que j'ai à lire avant, quoi. Hmm. Donc, un appel à l'action qui est super important à mettre tout le temps. Est-ce qu'il y a aussi un autre truc que tu surveilles vraiment de manière importante dans ta news? Mes ventes. C'est la première chose que je regarde. Après, il se peut que je creuse un petit peu plus loin, justement, pour savoir ce qui a marché ou ce qui n'a pas marché, mais j'ai remarqué que la métrique la plus importante quand on
fait du marketing par email comme moi, en tout cas pour faire des ventes, hein, et non pas pour créer une communauté, parce que moi j'ai pas de communauté, hein, pas du tout. J'ai juste une liste d'abonnés et je leur écris à eux, mais ils interagissent pas entre eux, c'est pas un espace membre. L'erreur, c'est quand on fait du marketing par email comme moi, c'est de se focaliser sur les mauvaises métriques du type le taux d'ouverture ou le taux de clic. Ah. J'ai fait des mails où j'ai eu des taux d'ouverture de 80%, tout le monde a cliqué sur le lien, voilà, tout ça, et j'ai fait une pauvre vente ou zéro d'ailleurs, voilà. Et j'ai fait des mails qui étaient, alors, par contre, peut-être beaucoup plus clivants, voilà, mais justement, beaucoup plus clivants. Par contre, j'ai eu un taux d'ouverture qui était dégueulasse parce que le sujet était vraiment saignant. J'ai plus le sujet en tête, hein. Le sujet était saignant. Un taux d'ouverture dégueulasse, genre 25%, voilà, et un taux de clic qui était anémique. Voilà. Pourtant, j'ai fait 6 ventes. J'ai fait 6 ventes sur celui-là. Donc, l'important pour moi, c'est la vente. D'accord. Bah, justement, est-ce que tu peux nous donner des idées des emails qui ont le mieux marché, à la fois, bien sûr en vente, mais qu'est-ce qui marche le mieux? Quels sont les deux, trois emails? Tu te dis, oh putain, ceux-là, c'est les emails, c'est comme mon killer message, tu vois, que j'envoie et qui fonctionne bien. J'en ai deux, trois comme ça. Est-ce que toi, tu dis, ouais, j'ai eu des killer messages et j'essaye de les reproduire? Celui qui marche bien tous les mois, c'est celui où je fais tous les bullet points que j'ai dans mon numéro prochain d'Antigé. Et il sort en fin de mois, celui-là en général. C'est celui qui rapporte le mieux. Donc, moi, je pense un peu comme Gary Bencivenga que les bullet points, c'est vraiment tout un art. Alors, je le maîtrise pas encore, hein. Lui, il est vraiment génial dedans. Mais je mets le plus de bullet points possible, justement, dans cet email qui récapitule tout ce qu'on va trouver dans le prochain numéro d'Antigé. Et j'ai la chance, moi, d'avoir un business qui est cyclique, c'est-à-dire que chaque numéro d'Antigé sort le premier du mois. Et si t'es pas abonné avant le 31 du mois précédent, le numéro, tu le recevras pas. Ouais, Et donc tu le recevras jamais. t'as une notion Voilà. d'urgence qui est très Il très faut que forte. faut que tu sois abonné avant qu'il sorte. Dès qu'il est sorti, tu l'auras plus le numéro. C'est pas possible, il sort pas. Voilà. Et je le vends pas après. Donc il y a cette notion d'urgence qui revient tous les mois, et c'est pour ça que ces emails en fin de mois qui marchent bien. Et celui qui marche le mieux parmi tout cela, c'est celui où je récapitule, voilà, Qu'est-ce que vous avez trouvé? tous les bullet points qu'il y a à l'intérieur, et souvent j'en mets entre 10 et 15, ouais. Alors justement, tu parles dans cet aspect important teaser et que bah, la formation, une fois qu'elle est le mois est passé, ils peuvent plus l'avoir. Qu'est-ce que les gens auraient acheté si ils avaient commandé chez toi le mois dernier? Alors, s'ils avaient commandé chez moi le mois dernier, ils auraient eu une. C'est un numéro un peu spécial le mois dernier où j'ai donné 3 mini-systèmes. D'habitude, je donne un système pour faire une chose. Voilà, et là, j'ai fait 3 mini-systèmes. J'ai dit, c'est un numéro spécial, on va hacker un peu mon cerveau. Et je vais donner des systèmes ultra rapides, vraiment pour faire des choses, donner des sucres rapides. Le but, c'était, j'avais donné donc 3 systèmes. Le premier, c'était de trouver une idée de produit en partant d'un produit ou d'un service existant, qui n'est pas obligatoirement le nôtre. Voilà. Donc c'est utiliser un produit existant comme un effet de levier, un petit peu comme on le fait en affiliation, mais on va créer un autre produit avec, voilà, tout simplement. Donc C'est-à-dire, par exemple, toi, tu as ton abonnement mensuel et tu dis, bah, je fais un produit annuel, quoi, un exemple. Non, c'est pas vraiment ça. Comment dire, je sais pas, moi, j'en sais rien. Je vais prendre un produit existant qui est pas le mien, je sais pas moi. Je vais prendre un plugin WordPress par exemple, un plugin WordPress avec de gestion d'espace membre. Youpi, voilà, tiens, allez hop, c'est en vogue en plus en ce moment. La gestion d'espace membre dans WordPress, il y a plein de plugins sur le sujet, hein, et il y a un modèle qui est très mal adapté, c'est créer un magazine en ligne, justement, où le contenu passé n'est pas disponible. Voilà, c'est très dur ça à faire, il y a très peu de plugins qui font ça. Voilà. Et il y a très peu de plugins qui font ça. Et donc, quand ton modèle c'est ça, voilà, eh bien, comment utiliser un plugin justement pour mettre en place ce type de modèle? Voilà, quel plugin choisir et comment le mettre en place? Et ce serait alors là, en l'occurrence, ce sera un tuto sur le sujet que tu ferais, mais tu peux faire autre chose. Ça peut être, je sais pas, moi, j'en sais rien, utiliser Evernote pour faire Getting Things Done. Voilà, Getting Things Done. Donc, il y a la méthode d'organisation de David Allen qui est connue mondialement, tout le monde s'en sert sauf moi. Comment on s'en sert avec Evernote? Evernote, c'est un outil dans lequel tu mets toutes tes idées, tu mets tout ton cerveau. Ouais, comment détourner en fait grosso modo un produit qui est plutôt connu ou autre pour vendre en fait un système quoi, un nouveau système à toi.
ou un autre produit. Ouais, c'est vrai C'est que du j'ai vu il y gros a pas hacking, longtemps un hein. gars qui a dit comment je me passe d'un ordinateur et je vis uniquement avec ma tablette et puis un truc comme ça. Comment je crée un empire avec un iPhone et puis un truc quoi. Ouais, par Voilà. exemple, ça peut être ça. Donc, avec des partis pris qui sont qui sont les tiens, hein, à faire, mais c'est un peu la définition du gros hacking aussi, hein, c'est-à-dire détourner l'usage de produits pour faire autre chose. Voilà. Donc, gros hacking, c'est dans des buts de marketing qu'on le fait. Ben, moi, je le fais en objectif de créer un produit ou de trouver une idée de contenu, d'un article de blog, d'un podcast, d'une vidéo aussi. Si un jour ma binette apparaît à l'écran, c'est pas pour demain, mais ça arrivera peut-être un jour. Voilà. Donc ça c'était le premier truc. Ça, c'est le Comment premier. entre guillemets utiliser un système existant pour le détourner et en faire un produit. C'était quoi le deuxième tips? Le deuxième, c'était comment faire c'est créer le plan d'un tutoriel vidéo, mais en quelques minutes. C'est souvent très compliqué de créer un tutoriel vidéo, on ne sait pas trop par où Ouais, puis le passer. degré de finesse, parce que parfois on va faire un tuto où en fait on va tout simplement tout détailler de A à Z le truc et en fait tu passes des plombs. Moi j'ai vu comme ça un gars qui faisait des vidéos sur Udemy, mais sa formation c'était le menu, on passe par là et c'était hyper long quoi. Ouais. En fait, il s'agit simplement de trouver un tuto sur un sujet, sur le résultat qu'on veut obtenir. Enfin, tu es dans le logiciel, hein, comme moi, et dans le logiciel, quand tu fais une démo, tu fais pas une démo de toutes les fonctionnalités du logiciel. C'est pas une formation. Hum, Une hum, hum. démo, c'est pour obtenir un résultat. Et donc, comment tu structures ton tuto, justement, pour montrer un résultat. Et il y a un plan qui est très facile, que j'ai pas inventé, hein. Je l'ai trouvé ailleurs, ce plan, mais je l'ai appliqué plusieurs fois, il est vraiment bien, et je le donne à l'intérieur de cette formation, et il est facile, parce que une fois que tu as le plan, une fois que tu sais comment ça fonctionne, et ben finalement ton tutoriel, tu connais exactement les parties que tu vas faire, tu sais exactement ce que tu vas montrer à l'intérieur. Et ton tutoriel, en 3 quarts d'heure, il est fait. Ouais, parce que tu pars du résultat et tu pars pas de je veux faire une présentation de l'outil quoi. Ouais, c'est un peu ça. Alors et le troisième? Et le troisième, c'était un défi que je lançais, c'était créer une page de vente en 10 minutes. Waouh, à 10 minutes. Ouais, 10 minutes. Waouh. Mais t'avais un template ou c'était non? Alors, j'ai une méthode, en fait, j'ai pas de template, pas du tout, j'ai créé une page de vente en 10 minutes, attention, elle n'est pas mise en page, hein, Hmm. mais pour prouver, parce qu'en général, quand on dit en 10 minutes, bon, les mecs ils disent, ok, c'est bon, on me la fait pas, tu parles d'un truc déjà existant, tu fais des copier-coller, je fais non, donc j'ai fait une vidéo, là c'était la seule fois où je faisais une vidéo, en plus dans le numéro d'Antigé, parce que c'est normalement un fichier audio et un PDF, j'ai rajouté une vidéo où je montre une page de vente créée en 10 minutes. En partant de zéro, je la crée, je suis sous Word, hein, enfin sur Google Docs plutôt, et je la crée. Voilà, en 10 minutes. J'explique ma démarche, je dis voilà comment on va faire, comment on fait l'accroche, comment on fait ceci. Voilà. Et je le montre en 10 minutes. Et j'ai une page de vente, alors on va être clair, hein, cette page de vente sur 20, elle vaut 8. Hmm. Voilà, elle vaut 8 sur 20. Mais elle a été faite en 10 minutes. Et en 10 minutes, ça veut dire qu'à partir de là, je peux l'améliorer. J'ai une base que je peux améliorer. Et c'est plus facile d'améliorer quelque chose qui existe déjà. Ouais, que de dire faut que je réfléchisse, je passe des heures et Si tout tu ça. passes des heures à essayer de créer un truc qui est correct, qui vaut 13 ou 14 sur 20, voilà, tu vas y passer des heures. Moi, je peux obtenir un truc qui vaut 13 ou 14 sur 20 en prenant d'abord 10 minutes et après en l'améliorant. Et ça va me prendre 2 heures au total. Alors justement, quels sont ces éléments clés? Quoi, c'est l'accroche des barres, c'est ensuite les trois quatre bullet points avec les bénéfices. Fallait t'abonner, hein, pour le savoir. Eh, Non, mais il y a une méthode elle est toute bête, hein, je révolutionne absolument rien à l'intérieur, mais la vidéo que je mets dedans, j'étais très content de l'avoir faite parce qu'elle est vraiment parlante. Elle montre tout. Et je fais pas une accroche qui est géniale. Je fais pas une histoire qui est géniale. Je fais pas des bullet points à la Gary Bencivenga. Mais ils ont le mérite d'exister. Et elle va convertir cette lettre de vente. Elle va pas convertir beaucoup, mais elle va convertir. Je te dis, elle vaut 8 sur 20, 8, peut-être 9 sur 20, voilà. Et le but, c'est de l'améliorer, mais d'avoir une base pour l'améliorer. Rajouter des choses, rajouter ce qui manque. Mais en tout cas, on a au moins une lettre de vente qui est complète, voilà, et qui fait ce qu'il faut. D'accord. Alors si on veut en savoir plus sur toi et avoir cette fameuse newsletter anti-G, on va sur quel site web? Ben, sur vincentcahéry.com. Alors comment ça s'écrit Vincent Caillery? VINCENT KAHERI. D'accord, bah à bientôt Vincent. Merci, à bientôt Fred. Au revoir.